Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Moreau, ancien éducateur et conseiller familial ayant consacré plus de 40 ans à accompagner des familles dans leurs défis du quotidien. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, chers grands-parents, qui, après une vie de dur labeur et de sacrifice, vous retrouvez parfois confrontés à une réalité douloureuse, l'irrespect de vos petits-enfants. Peut-être avez-vous entendu des mots durs, vu des regards méprisants ou ressenti un manque total de considération de la part de ceux que vous chérissez tant, ce sentiment de déception. Je l'ai vu dans les yeux de tant de seniors comme vous, et je l'ai vécu moi-même avec mes propres petits-enfants. Permettez-moi de partager une petite anecdote. Il y a quelques années, une grand-mère de 72 ans, Madame Dubois, est venue me voir, les larmes aux yeux. Elle m'a raconté comment son petit-fils de 14 ans lui avait dit, sans ménagement, « Mamie, t'es démodée, tu comprends rien. » Ces mots l'ont profondément blessée. Elle, qui avait toujours été une figure d'amour et de sagesse dans sa famille, se sentait soudainement rejetée et inutile. Elle m'a demandé, « Jean-Pierre, comment puis-je regagner leur respect sans perdre leur amour? » Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, sachez que vous n'êtes pas seul en France. Avec l'évolution des mœurs et la rapidité des changements sociaux, de nombreux seniors constatent que les valeurs de respect et d'autorité qu'ils ont connues dans leur jeunesse ne sont plus aussi évidentes aujourd'hui. Mais voici une bonne nouvelle, il est tout à fait possible de retrouver votre place de figure respectée et aimée dans la famille. Dans cet article, je vais vous révéler 5 façons puissantes de gérer l'irrespect de vos enfants ou petits-enfants et de rétablir l'autorité, tout en préservant des liens d'affection. Ces méthodes sont simples, pratiques et adaptées à votre réalité. Elles sont le fruit de mes années d'expérience et des témoignages de centaines de grands-parents comme vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous offrir des solutions concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Pourquoi l'irrespect semble-t-il si fréquent aujourd'hui? Avant de plonger dans les solutions, prenons un moment pour comprendre pourquoi tant de jeunes, même dans des familles aimantes, adoptent parfois un comportement irrespectueux envers leurs aînés. En tant que senior, vous avez grandi dans une époque où le respect des anciens était une valeur cardinale, presque sacrée. Mais les choses ont changé. 1. L'influence des nouvelles technologies. Les enfants et adolescents d'aujourd'hui passent des heures sur leurs écrans, exposés à des contenus qui valorisent parfois l'irrévérence ou la moquerie. Ils imitent ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, où l'autorité des adultes est souvent remise en question. 2. Un changement dans l'éducation. Les méthodes éducatives modernes privilégient souvent la liberté et l'autonomie des enfants, parfois au détriment des notions de respect et de hiérarchie familiale. Les parents, parfois débordés, n'ont pas toujours le temps ou les outils pour enseigner ces valeurs. 3. Un fossé générationnel. Vous avez grandi dans un monde différent, avec des codes et des attentes qui ne correspondent plus à ceux des jeunes d'aujourd'hui. Cela peut créer des malentendus, où vos petits-enfants perçoivent vos remarques ou conseils comme déconnectés de leur réalité. Ces facteurs ne signifient pas que tout est perdu. Au contraire, ils nous montrent que l'irrespect n'est souvent pas une attaque personnelle, mais le reflet d'un contexte plus large. En comprenant cela, vous serez mieux armé pour réagir avec sagesse et patience. Et maintenant, passons aux 5 stratégies puissantes qui vous permettront de transformer cette situation. 1. Établir des limites claires avec bienveillance. L'une des premières étapes pour retrouver l'autorité face à l'irrespect est d'établir des règles claires. En France, nous valorisons la politesse et les bonnes manières, et celles-ci doivent être non négociables, même avec les plus jeunes. Cependant, la manière dont vous posez ces limites est cruciale. Il ne s'agit pas de crier ou de vous imposer par la force, car cela pourrait creuser davantage le fossé entre vous et vos petits-enfants. Madame Lefebvre, une retraitée de 68 ans de Lyon, m'a raconté comment elle a transformé sa relation avec son petit-fils de 12 ans. Lucas, ce dernier avait pris l'habitude de lui répondre avec des « Pfff, laisse-moi tranquille » chaque fois qu'elle lui demandait de ranger sa chambre lors de ses visites. Un jour, elle a décidé de changer d'approche. Calmement, elle lui a dit « Lucas, je sais que tu aimes ton indépendance, mais dans cette maison, on se parle avec respect. Si tu as besoin de temps pour toi, dis-le gentiment, et je comprendrai. » Elle a ensuite instauré une règle simple, pas de téléphone à table pendant les repas, pour favoriser des moments de discussion. Au début,
Lucas a râlé, mais avec de la constance, il a fini par s'y habituer. Aujourd'hui, il lui dit même « Merci, mamie », sans qu'elle ait besoin de le lui rappeler. Comment faire? Prenez un moment calme pour discuter des règles avec vos petits-enfants. Expliquez pourquoi elles sont importantes pour vous. En mettant en avant des valeurs comme la courtoisie et le respect mutuel, soyez ferme mais bienveillant. Par exemple, si un enfant vous interrompt ou vous parle mal, dites « Je t'écoute avec attention ». Alors, j'aimerais que tu fasses de même. Attendons que j'ai fini de parler. Restez cohérent. Si une règle est enfreinte, rappelez-la sans colère, mais avec assurance. La répétition est la clé pour qu'elle devienne une habitude. En posant des limites claires, vous montrez que le respect est une valeur non négociable, tout en leur laissant un espace pour s'exprimer. Cela renforce votre autorité naturelle sans créer de conflit. 2. Montrez l'exemple par votre propre comportement. Nous, les seniors, avons souvent tendance à oublier une vérité fondamentale. Les enfants apprennent plus par ce qu'ils voient que par ce qu'on leur dit. Si vous voulez que vos petits-enfants vous respectent, commencez par leur montrer ce que signifie respecter les autres, y compris eux-mêmes. Monsieur Martin, 75 ans, de Bordeaux, m'a partagé une expérience révélatrice. Il avait l'habitude de se plaindre constamment des jeunes d'aujourd'hui devant ses petits-enfants, disant qu'ils étaient mal élevés et irresponsables. Un jour, son petit-fils de 16 ans lui a répondu « Papy, si tu penses qu'on est tous nuls, pourquoi tu veux qu'on t'écoute ?» Cette remarque l'a frappé. Il a réalisé qu'il devait changer son attitude. Il a commencé à complimenter ses petits-enfants pour leurs efforts, à poser des questions sur leur passion, même s'ils ne comprenaient pas tout à propos des jeux vidéo, et à éviter les jugements hâtifs. Peu à peu, ils ont commencé à lui parler avec plus de respect, car il sentait que lui-même les respectait. Comment faire? Soyez attentifs à votre ton et à vos mots. Si vous critiquez ou vous moquez, même gentiment, ils pourraient imiter ce comportement envers vous. Valorisez leurs opinions, même si elles diffèrent des vôtres. Par exemple, s'ils parlent d'un sujet qui vous semble futile, comme une série Netflix, montrez de l'intérêt en disant « Raconte-moi, pourquoi ça te plaît autant ?» Montrez de la patience et de la politesse dans vos interactions quotidiennes, même avec d'autres adultes, pour qu'ils aient un modèle à suivre. En incarnant le respect que vous attendez, vous créez un cercle vertueux. Vos petits-enfants apprendront que le respect est une voie à double sens, et votre autorité s'affirmera naturellement. 3. Renforcez le lien émotionnel par des moments partagés. Le respect naît souvent d'un manque de connexion émotionnelle. Si vos petits-enfants ne se sentent pas proches de vous, ils auront moins de raisons de vous respecter. En France, la famille a toujours été un pilier et les grands-parents ont un rôle unique à jouer dans la transmission des traditions et des valeurs. Profitez de ce rôle pour tisser des liens forts. Madame Beaumont, 70 ans, de Nice, avait du mal avec sa petite-fille adolescente, Chloé, qui passait son temps dans sa chambre lors de ses visites. Un jour, elle lui a proposé de faire des crêpes ensemble, une recette de famille qu'elle tenait de sa propre grand-mère. Pendant qu'elle préparait la pâte, elles ont discuté de tout et de rien. Chloé a même raconté des problèmes qu'elle rencontrait à l'école, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Ce moment de complicité a transformé leur relation. Chloé a commencé à venir plus souvent et à se confier davantage, et l'irrespect s'est peu à peu estompé. Comment faire? Trouvez une activité que vous pouvez partager, comme cuisiner un plat traditionnel, jardiner ou simplement regarder un vieux film ensemble. Écoutez sans juger. Les jeunes ont besoin de se sentir entendus, surtout à une époque où ils se sentent souvent incompris. Posez des questions ouvertes comme « Comment ça se passe avec tes amis en ce moment ?» Partagez des histoires de votre passé. Racontez-leur des anecdotes sur votre enfance ou celle de leurs parents. Cela crée un pont entre les générations et leur montre que vous avez aussi été jeune un jour. En renforçant ce lien, vous devenez plus qu'une simple autorité, vous devenez un confident et un repère. Quelqu'un qu'ils respectent naturellement parce qu'ils se sentent aimés et valorisés. 4. S'adapter au monde des jeunes sans perdre ses valeurs. L'un des défis majeurs pour les seniors est de trouver un équilibre entre rester fidèles à leurs principes et s'adapter aux réalités des nouvelles générations. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre ou d'approuver. Mais montrer que vous faites un effort peut faire une grande différence dans la manière dont vos petits-enfants vous perçoivent. Monsieur Garnier, 73 ans, de Paris,
M'a raconté comment il a réussi à se reconnecter avec ses petits-enfants après des années de tension. Au départ, il le trouvait ringard et se moquait de son manque de familiarité avec la technologie. Au lieu de s'offusquer, il a décidé d'apprendre. Avec l'aide d'un ami, il a créé un compte WhatsApp pour communiquer avec eux et leur envoyer des messages ou des photos. Ses petits-enfants ont été surpris et touchés par cet effort. Ils ont commencé à l'appeler plus souvent et à lui expliquer patiemment comment utiliser d'autres applications. Cette ouverture a considérablement réduit l'irrespect, car ils voyaient qu'ils faisaient un pas vers eux. Comment faire? Intéressez-vous à leur monde. Demandez-leur de vous expliquer un jeu, une application ou une mode qui les passionne, même si cela vous semble étrange. Montrez de la curiosité. Acceptez que certaines choses aient changé. Par exemple, si vos petits-enfants préfèrent envoyer un message plutôt que téléphoner, adaptez-vous dans la mesure du possible, tout en leur rappelant l'importance de moments en face à face. Restez ferme sur vos valeurs fondamentales. S'adapter ne signifie pas tout accepter. Vous pouvez dire « Je comprends que tu aimes communiquer par texte, mais quand tu es chez moi, j'aimerais que nous passions du temps à discuter en personne. » En montrant que vous êtes prêt à évoluer tout en conservant vos principes, vous gagnez leur respect. Ils voient que vous faites un effort pour les comprendre et cela ouvre la porte à une relation plus harmonieuse. 5. Collaborer avec les parents pour un front uni. Enfin, une stratégie souvent sous-estimée est de travailler main dans la main avec les parents de vos petits-enfants. L'irrespect n'est pas seulement un problème entre vous et eux. Il reflète parfois des dynamiques plus larges au sein de la famille. En tant que grands-parents, vous avez un rôle de soutien et votre autorité sera renforcée si vous êtes sur la même longueur d'onde que les parents. Madame Renaud, 61 ans, de Toulouse, avait des difficultés avec son petit-fils adolescent qui lui manquait souvent de respect. Elle a décidé d'en parler ouvertement avec sa fille, la mère de l'enfant. Ensemble, elles ont convenu d'un ensemble de règles cohérentes à appliquer, que ce soit chez les parents ou chez la grand-mère. Par exemple, elles ont décidé qu'aucun écran ne serait autorisé pendant les repas et que des excuses seraient exigées en cas de comportement irrespectueux. Grâce à cette collaboration, le petit-fils a compris que l'irrespect ne serait pas toléré, peu importe où il se trouvait. Avec le temps, il a appris à adapter son comportement. Comment faire? Discutez en privé avec les parents pour partager vos préoccupations. Évitez d'accuser ou de critiquer leur manière d'éduquer, mais proposez des solutions communes. Par exemple, dites « J'aimerais qu'on travaille ensemble pour enseigner le respect à nom de l'enfant. As-tu des idées sur la façon dont on pourrait faire? » Soutenez les décisions des parents devant les enfants. Même si vous n'êtes pas totalement d'accord, cela montre que la famille est unie. Demandez aux parents de renforcer vos règles lorsque les enfants sont avec eux. Par exemple, s'ils doivent dire « s'il te plaît » et « merci » chez vous, demandez aux parents de continuer à insister sur cette politesse à la maison. En formant un front uni avec les parents, vous montrez aux enfants que le respect est une valeur partagée par toute la famille. Cela renforce votre autorité et réduit les chances que les respects se reproduisent. Chers amis, nous avons exploré ensemble 5 façons puissantes de gérer l'irrespect des enfants et de retrouver votre autorité, poser des limites claires avec bienveillance. Montrez l'exemple par votre comportement, renforcer le lien émotionnel par des moments partagés, vous adapter au monde des jeunes sans perdre vos valeurs, et collaborer avec les parents pour former un front uni. Ces stratégies ne demandent pas de révolution dans votre quotidien, mais de petites actions régulières qui, avec le temps, porteront leurs fruits. Je comprends que ce chemin peut sembler difficile au début, surtout si vous ressentez déjà de la frustration ou de la tristesse face à l'irrespect. Mais je vous assure, en tant qu'éducateur et en tant que grand-parent moi-même, que chaque pas compte, rappelez-vous Madame Dubois, dont je vous ai parlé au début. Après avoir appliqué ses conseils, elle m'a écrit une lettre émouvante. « Jean-Pierre, je ne savais pas si ça marcherait. Mais aujourd'hui, mon petit-fils m'a serré dans ses bras en me disant qu'il était content d'être venu chez moi. Je me sens à nouveau importante pour lui. Merci de m'avoir redonné cette joie. Vous aussi, vous pouvez retrouver cette harmonie. Ne laissez pas l'irrespect vous priver des moments précieux avec vos petits-enfants. Commencez dès aujourd'hui, choisissez une de ces stratégies et mettez-la en pratique.
Peut-être en discutant calmement d'une règle avec eux, ou en partageant un moment simple mais significatif. Vous verrez, les changements viendront doucement mais sûrement. Si cet article vous a inspiré ou vous a donné de l'espoir, je vous invite à le partager avec d'autres grands-parents qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons redonner à la famille française ses lettres de noblesse, basées sur le respect et l'amour mutuel. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos expériences ou vos questions. Je serai ravi de vous répondre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce long chemin. Ensemble, nous pouvons bâtir des ponts entre des générations et retrouver la sérénité dans notre rôle de grands-parents.